Bonjour à tous, nous sommes samedi, un point d'information, beaucoup d'informations et beaucoup de nouveautés évidemment, puisque progressivement nous avançons vers peut-être ce qui ressemble à une sortie de tunnel. Tout d'abord, la reprise des écoles qui évidemment occupe beaucoup les esprits et qui demande beaucoup d'organisation. Nous avons adressé un questionnaire aux parents qui nous ont répondu. Merci à eux, via d'ailleurs aussi les associations de parents d'élèves qu'il faut remercier. Nous avons eu à peu près 60% de réponses, ce qui nous permet d'avoir une idée à peu près fine de ce que nous allons pouvoir faire. Mardi, nous aurons une réunion avec les enseignants qui eux-mêmes nous diront où ils en sont et nous allons donc pouvoir organiser la reprise progressive de l'école. Le périscolaire, c'est-à-dire la garderie et la restauration scolaire seront à l'identique, en tout cas c'est ce que nous allons nous efforcer de faire. Donc les enfants seront accueillis en garderie et aller à la cantine. Alors je me suis déjà exprimée sur le sujet. Les enfants ne prendront pas un repas froid sur leur table de classe. Ça me semble tout à fait absurde et tout à fait irrespectueux des enfants eux-mêmes d'ailleurs. Donc les enfants prendront leur repas avec le respect des mesures barrières évidemment et des garanties sanitaires dans la salle de restauration. Ça demande beaucoup d'organisation encore, notamment dans le cas où les écoles ont des selfs, mais nous allons y arriver. Il faut penser que nous allons vraiment y arriver. Pour ce qui est de l'école, donc les enseignants vont nous expliquer comment ils voient les choses, mais c'est un travail très concerté et je ne doute pas que chacun fera le maximum pour que ça se passe le mieux possible pour les familles et pour les enfants, pour les personnels aussi, naturellement. Des précisions vous seront apportées en cours de semaine prochaine. Pour ce qui est de la reprise des services de la ville, c'est-à-dire l'entretien de la voirie, c'est-à-dire les espaces verts, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Nous avons sollicité un organisme extérieur qu'on appelle préventionniste pour qu'il puisse nous écrire un protocole au regard des informations que nous avons fournies. Mais il faut comprendre qu'à Morlaix, il y a 120 hectares d'espaces verts. 120 hectares. Donc évidemment, on ne reprend pas la tonte des espaces verts et l'entretien des espaces verts comme ça par un coup de baguette magique. C'est tout à fait impossible. Là aussi, il faut des garanties sanitaires pour nos personnels, il faut des rotations, il faut des roulements, il faut davantage de véhicules, etc. etc. La tonte des terrains de sport a repris pour une raison qui est très simple, c'est que ou bien nous reprenons la tonte des espaces verts des stades, ou bien tout simplement les pelouses des terrains étaient fichues. Donc c'était un impératif et nous avons considéré naturellement que c'était prioritaire. Progressivement, là aussi, l'entretien des espaces verts va reprendre. Nous faisons un CHSCT, c'est-à-dire un comité hygiène et sécurité. C'est une instance qui va donc examiner le rapport de l'organisme qui nous a fourni un protocole. Nous allons l'examiner, nous allons l'adapter et nous allons faire en sorte que les choses reprennent leur cours, non pas normal, il ne faut pas se leurrer, mais en tout cas reprennent leur cours d'une façon progressive, efficace j'espère, dans le respect évidemment de ce que nous devons comme garantie sanitaire au service. Pour ce qui est du service état civil, notamment passeport et carte d'identité, là aussi les choses vont reprendre progressivement leur cours parce qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard et nous avons bien conscience qu'il faut que nous donnions réponse à tous ceux qui ont besoin d'une pièce d'identité ou d'un passeport, même si, vous l'avez bien compris, on ne va pas pouvoir voyager du jour au lendemain comme nous voyagions avant la crise. Sur la collecte des ordures ménagères. La collecte des ordures ménagères n'est pas une responsabilité de la ville, vous l'avez bien compris, donc on ne peut pas organiser quelque chose qui n'est pas de notre responsabilité. Cependant, il faut que vous sachiez que les agents de la ville travaillent 3 heures par jour, tous les jours, pour ajuster ces collectes et pour faire en sorte qu'il y ait le moins de bazar possible, pour dire les choses clairement. Là aussi, il faut appeler à la responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que si chacun se discipline un peu, les choses évidemment vont mieux. Mais bien entendu, ça n'est pas satisfaisant et les choses, j'espère là aussi, vont pouvoir progressivement s'améliorer. Pour ce qui est des masques, donc l'atelier
mis en place grâce à l'unité communale de soutien et piloté par des élus, fonctionne tout à fait bien. Nous avons des masques. L'organisation de la distribution a été fixée et nous allons donc prioritairement distribuer ces masques, et chacun le comprendra, aux personnes les plus âgées, aux personnes les plus fragiles. Ça, les modalités seront données par voie de presse et je pourrais vous les donner, mais en tout cas, il y aura des points où vous pourrez venir retirer vos masques. Là aussi, il faudra de la discipline. Ce sera évidemment dans la limite des stocks et ce sera, encore une fois, prioritairement pour les plus fragiles et ce sera à partir du 6 mai. Donc il faut retenir cela, mais vous voyez bien, les choses avancent. Pour ce qui est des parents, il y a une doctrine assez évolutive de la part des autorités scientifiques et médicales. Dans un premier temps, on a dit qu'il fallait des masques, puis plus des masques, puis des masques, et puis maintenant on nous dit que pour les maternelles, c'est prohibé. Donc les maternelles, il n'y aura pas de masque. En revanche, d'un côté, l'éducation nationale va fournir des masques dits pédiatriques pour réagir en cas d'urgence si il y avait un cas de personnes, enfants ou adultes, contaminées. Mais nous avons aussi à l'atelier fabriqué des masques pour enfants, donc des modèles enfants, avec des couleurs différentes d'ailleurs suivant les niveaux, et ils seront à la disposition des parents qui en prendront si ils en veulent. Pour ce qui est du marché, nous avons aujourd'hui une édition à l'identique des semaines précédentes. Alors, il y a eu une impression qu'il y avait moins de personnes qui sont venues, c'est pas vrai. Il y a eu autant de personnes que samedi dernier, mais pour y être allé, je confirme que les gens étaient un peu plus tristes, un peu plus graves, parce que tout le monde en a marre, très clairement. Et donc, on a hâte évidemment que ça revienne à l'identique. Samedi prochain, ce sera encore comme aujourd'hui, et à partir donc de la semaine suivante, donc dans 15 jours, le marché retrouvera non pas une configuration normale, mais le nombre d'exposants habituels. Par contre, il y aura un cheminement, puisque nous sommes obligés, dans un souci de garantie sanitaire, de nous contraindre à la marche avant, ce qu'on appelle la marche avant, c'est-à-dire qu'on prend un sens et puis on sort par déambulation pour ne pas se croiser. Donc ça c'est important, mais sachez que dans 15 jours, le placier il travaille avec beaucoup d'assiduité, il a beaucoup d'idées et on fera tout pour que ça se passe évidemment bien, pour que tous les étals puissent revenir. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des nouveautés, en quelque sorte, des informations nouvelles. Les choses sont évidemment progressives, se mettent en place. Nous y travaillons beaucoup, tout le monde y met du sien, on devrait y arriver. En tout cas, il faut tout faire pour ça. Chacun va pouvoir aussi, pour ce qui est des masques, pardon, je reviens un instant aux masques, mais pourra se procurer très vite des masques dans les grandes surfaces, chez les buralistes, chez les pharmaciens qui ont toujours été au rendez-vous d'ailleurs, et puis on peut aussi s'en fabriquer soi-même, mais bien sûr s'il nous en reste en stock, ils seront mis à la disposition de la population, mais de toute façon le masque va devenir plus que conseillé, sinon obligatoire tout le temps, donc il en faudra plus d'un par jour évidemment, et on ne passera pas par un autre chemin que celui de se les procurer soi-même. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et évidemment une très bonne reprise économique pour ceux à qui nous pensons beaucoup, qui font tout pour que ça reparte. Merci à vous.